Vous écoutez Que du foot avec Noah sur Radio de la Save. Chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite la bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire du mardi, Que du foot. Pour débuter cette chronique, je commence par parler du match opposant les Marseillais aux Lillois dans un stade Vélodrome gonflé à bloc. Le premier quart d'heure a souri aux Olympiens qui ont pu ouvrir le score en la personne de Quentin Merlin qui s'offre son premier but sous les couleurs marseillaises. Cette joie a été gâchée par l'égalisation dans les derniers instants du temps réglementaire par Bafodé Diakité. Je continue de parler du haut de tableau en parlant du déplacement des Monégasques à Reims qui pouvait leur permettre de repasser second derrière le Paris Saint-Germain. Malgré le résultat nul entre Marseille et Lillois, Monaco n'a pas profité car eux-mêmes ont concédé un match nul face aux hommes de Lucas Elsner sur le score de 0-0. À 18h se dit pas être satisfait de ce résultat. Décidément, cette chronique est remplie de matchs nuls car les Niçois ont calé ce week-end face à Montpellier avec un score de 2-2. En effet, ce match s'est débloqué par l'ancien Montpellierin Gaëtan Laborde, auteur d'une frappe puissante sous la barre de Benjamin Lecomte. Sauf que depuis quelques journées, Montpellier réagit et marque, et ce fut le cas avec un but égalisateur de Joris Chotard à la 22e minute de jeu dans un premier temps. Mais malgré cette réaction, la Mosson a été calmée par un but de Badreddine Bouanani. Ce caractère insufflé par Jean-Louis Gasset a permis à son équipe d'égaliser et donc d'accrocher cette équipe de Nice à 10 minutes du terme. Le match du dimanche soir opposait les Parisiens aux Lyonnais pour achever cette 15e journée. La première période nous a offert du spectacle avec 2 buts en faveur des Parisiens et un but lyonnais de Georges Mikotadze. Le match a été scellé par Gonzalo Ramos avec un but à la 88e minute de jeu, permettant aux Parisiens de s'imposer 3-1. Tout de suite, le petit point classement de la Ligue 1 McDonald's. Les Parisiens se détachent et mettent fin à une série de 4 matchs sans victoire face à Lyon et se hissent désormais à 7 points de l'OM actuel deuxième. A noter que les Parisiens sont champions d'automne. Pour les Olympiens, suite à ce match nul, ils comptent 30 points et sont à égalité de points avec l'AS Monaco. Pour ce qu'il s'agit de l'AS Saint-Etienne, les Verts défaits face aux Toulousains gardent leur 16e place, synonyme de barrage. Pour finir, les 17 et 18e places sont occupées par les Havrais ainsi que les Montpelliérains avec 12 et 9 points. Pour le compte de la 11e journée de D1 Arkema, le Paris Saint-Germain en est sorti vainqueur avec un score de 3-0 sur la pelouse de Saint-Etienne. Les buteuses sont Marie-Antoinette Katoto qui s'est offert un honorable doublé et Romée Lutcher qui quant à elle a inscrit son 4e but de la saison. Les Parisiennes mettent toujours la pression aux Lyonnaises. Quand Paris gagne, Lyon cartonne, les Gones se sont imposés facilement 5-1 face aux Nantaises. Les Canaries ont pris l'eau toute la première mi-temps avec un score de 4-0 au terme des 45 premières minutes. Les buteuses se ressemblent chaque week-end, à commencer par Melchi Dumornay qui rajoute 2 buts à son actif, suivi de Lindsay Oran, Vanessa Gilles et Amel Majri. Quant aux Canaries, Camille Robillard a réussi à sauver l'honneur des Normandes. Les Lyonnaises se rassurent donc avant la réception de Wolfsburg ce soir à 21h. Tout de suite, le petit point classement de la D1 Arkema. Les Gones sont plus que jamais leaders de D1 avec 10 victoires au compteur. Ces dernières sont suivies des Parisiennes qui sont à 3 points des Lyonnaises. La troisième marche est toujours occupée par l'autre Paris, le Paris FC, avec 4 points de retard sur leur rival. Strasbourg et Le Havre sont à égalité de points avec 7 points chacun. Elles se placent 10e et 11e. La dernière place est occupée par les Guingampaises, toujours 12e de D1 Arkema, avec un total de 3 points et un bilan de 10 défaites sur 11 possibles dans ce championnat. Le point local habituel commence avec un match prolifique entre Luzenac et Muret avec 8 buts à l'arrivée. Le score est en faveur de Luzenac avec une victoire 5-3. L'Union Saint-Jean qui retrouvera l'AS Monaco le week-end prochain en coupe s'est incliné 3-1 face à Rodez. Je leur souhaite bien évidemment bon courage pour le week-end qui suit. Balma s'est imposé 3-1 face à Fonsorbe. Ces derniers grimpent à la 5e place de la Régionale 1. Pour terminer, Toulouse Métropole s'est imposée sur la plus courte des démarches face à Montauban. Les féminines du TFC ont gagné ce dimanche en Coupe de France face à Colomiers grâce à une réalisation de Mimiti Bironien permettant à son équipe d'accéder au tour suivant. Vous aurez l'opportunité de les retrouver le samedi 18 janvier face à Rodez à 14h30.
Pour ce qu'il s'agit des Violets, les Toulousains ont été victorieux vendredi dernier en ouverture de la 15e journée de Ligue 1 face à Saint-Étienne. Les Verts avaient pourtant ouvert le score en la personne de Lucas Tassin à la 53e minute de jeu. Sauf que les Violets ont su réagir et se sont imposés grâce à Zakaria Aboukhlal suite à un magnifique but à la 85e minute de jeu. Le TFC se glace 9e et retrouvera la Coupe de France face aux Hauts-Lyonnais samedi prochain à 15h30. Chères auditrices et auditeurs, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à mardi prochain pour de nouvelles actus foot. Ciao. Vous écoutez Que du foot avec Noah sur Radio de la Save.